Ay, señor. Qu'est-ce que vous foutez avec cette blouse? Nada, me voy. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller au pôle Nord? Au pôle Nord, bordel! Vous savez combien elle m'a coûté l'expédition pour vous ramener ici? Vous en foutez complètement, c'est ça? Votre maman, elle vous a démoulé trop chaud ou vous avez des tendances suicidaires? Si c'est le cas, prévenez-moi, ça me fera faire des putains d'économies! Vous ne pouvez pas comprendre! Ce que je comprends, c'est que vous commencez à me gonfler sérieusement et votre amour est imaginaire. Si elle ne s'est pas déjà transformée en Mr Freeze au gras, dites-vous bien que notre Carla n'a rien à voir avec la vôtre. Pour elle, vous ne serez rien d'autre qu'un ennemi à abattre. Alors lâchez l'affaire, d'accord? Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? Si vous saviez, c'est mon âme sœur, mon cœur de meule. Moi, je serais à votre place, j'irais exposer mon petit problème à Igor. Comme ça, hein, histoire d'eux. Le monsieur qui a été agressé par un chirurgien parkinsonien? Je ne comprends pas. Ben c'est fou toutes les inventions que Caleb a pu accumuler dans son labo. Hein. Des machins, des bidules, des détecteurs de gens. De rien. Dans une autre vie, je devais être Cupidon. Oui, d'accord, l'image fait peur. Bon, on va pouvoir voir si ce truc fonctionne. Qu'est-ce que c'est que cet appareil, monsieur Igor? Alors, fait écrit, détecteur génétique longue distance. Première fois que je l'utilise. Bon, il me faut un échantillon de votre grognasse. Tenez, faites attention, j'y tiens beaucoup, c'est tout ce qui me reste d'elle. C'est des feux. Quasiment. Bon, ça reste de la kératine. Le marin va analyser cet ADN et localiser la grosse. Vous pensez que ça va marcher? Mais enfin, faire monsieur, la science, c'est le temple de l'incertitude. Et c'est ça qui est fait. Par contre, ça serait peut-être une bonne idée de vous éloigner. Ouais. C'est pas mal. Mais alors, il y a un problème avec les lumières? Eh bien voilà, c'est nickel. Il y a de l'espace, les moulures sont superbes. Elle me plaît cette maison, je pense que je vais la prendre. Excellent choix, monsieur. Et si nous signions les contrats tout de suite? Oui, il a signé, Bénédicte. Oui, au tarif que nous avions convenu. Bien sûr que non, ils n'ont rien remarqué à propos du réseau électrique. Pour qui me prenez-vous? Oui, en effet, cela va me faire un joli bonus. Oui, moi aussi, je vous embrasse. Encore une visite? Carla? 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 Bon, je comprends pas là. De quoi? Dans cette mission, on est censé enlever la copine de ce Peter Parker, soi-disant pour lui faire la peau, ok? Mais ensuite, on a la consigne de la garder au chaud pendant 3 heures, mais avec l'interdiction de lui faire du mal. C'est pas logique. Mais si, regarde. Sur son contrat annuel, Spider-Man a souscrit à l'option sauvegarde de copine. Donc, on est bien libre de la kidnapper, mais pas de la supprimer. Ok. Donc en fait, vos affrontements contre les héros, c'est un peu comme des matchs de catch. Fake scénarisé. Si tu veux. Et comme dans le catch, il vaut mieux éviter de te planter dans la chorégraphie. Parce que sinon, t'as 150 kilos d'emmerde qui te tombent droit sur la gueule. Et le résultat, pas joli à voir. J'aime bien la métaphore. Ça fonctionne pas comme ça dans ton monde. Ben non, nous on se bat pour de vrai. Mais des vilains, il y en a plus beaucoup depuis le poste.
Et ce qui reste n'ont pas une grande espérance de vie s'ils ne font pas profil bas. Bah, ça a pas l'air d'être la joie. C'est très business, mais ça a le bon côté. Bon alors cette Marie-Jeanne là, histoire de faire plus crédible, on pourrait pas lui péter une rotule ou deux. T'es sûr que t'es un héros, toi? Et voilà comment je me suis retrouvé catapulté dans votre monde. C'est cocasse, non? Vous me prenez pour une conne. Mais enfin, pourquoi tout le monde me demande ça? Vous avez conscience que seul un dégénéré du bulbe pourrait croire une histoire pareille? Ah, tenez, pour preuve de ma bonne foi. C'est votre ego alternatif. Ok, je vous crois. Même avec un photomontage, je ne pourrais jamais porter une coiffure aussi ridicule. Monsieur Truman m'avait averti que vous seriez sans doute méfiante. Une histoire de rivalité féroce, il me semble. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Ne lui dites jamais que vous m'avez retrouvé. C'est votre petit nid? Grand Dieu, non. C'est mon gagne-pain actuel, plutôt. Après mes derniers déboires, dirons-nous, j'ai décidé de quitter le monde des super. Je me suis reconvertie dans l'immobilier, vous voyez. Adieu, super costume. Bonjour, normalité. Et cela ne vous manque pas, l'action, le pouvoir, toutes ces choses? Je ne tiens vraiment pas à en parler. Cela a dû être dur pour vous. Je veux dire, le voyage forcé au pôle Nord. Tout ça. Miséricorde. On vous a parlé de ça aussi? J'en ai bien peur. Cela a été horrible. Nous étions perdus, diminués, mes compagnons et moi, dans un environnement hostile et désolé. Oh bon sang, mais qu'est-ce qui peut peler ici? Comment ils font les phoques pour pas geler sur place? Contrairement à vous, ils stockent bien la graisse. Oh, taisez-vous maintenant, j'essaie de réfléchir. Non, évitez. Jusqu'à présent, elles ont pas été très utiles, vos réflexions intenses. Continuez à me gonfler, Kevin, et je vous jure que je vous réchauffe les fesses à la façon gigawatt. Mais comment aurais-je pu prévoir qu'Armand nous trahisse au dernier moment? Non mais vous plaisantez? Même moi, j'aurais pu m'en douter. Vous n'arrêtez pas de vous enchaîner coup de pute sur coup de pute. C'est une seconde nature chez vous. Oui, bon, ça va. De toute façon, la situation peut pas être pire que maintenant. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! À qui le dites-vous? 2 jours plus tard, on a retrouvé la pauvre bête morte dans ses vomissures. Empoisonnement alimentaire. Ah, pauvre plantigrade. Enfin, Kevin et moi, nous avons fini par tomber sur un village d'Inuits et nous avons rejoint Paris, bon gré mal gré. Ma chère Carla, je compatis vraiment. Hippolyte, il y a quelque chose qui me tracasse depuis que vous avez tenté de m'assassiner par crise cardiaque en arrivant ici. Pourquoi est-ce que vous avez cherché à me retrouver? Eh bien, vous allez vous gosser de moi. Oui, c'était une possibilité. Comment dire, figurez-vous que dans notre monde, Carla et moi, nous vivons une histoire impossible. Hein? Nous sommes amants. Je sais, c'est une histoire de dingue. Ça fait beaucoup de joie d'un coup, mais... Excusez-moi, une minute. Ok, changeons de sujet, d'accord? Comment se porte ce cher Armand? Il doit se payer du bon temps avec ses nouveaux giga-pouvoirs. De quoi parlez-vous? Enfin, vous savez bien, ses super aptitudes, son nouveau côté godlike, ses giga-pouvoirs, quoi. Non, je ne vous entends point. M. Charmant n'a aucun pouvoir à ma connaissance. Non, en ce moment, ce qu'il collectionne, c'est plutôt des soucis. Il doit composer avec la disparition de son Hippolyte et de son Caleb. On suppose qu'ils sont dans mon univers. Plus ennuyé, son meilleur agent a été réduit à l'état de pâté pour chat. Définitivement, j'en ai bien peur. Comment s'appelait-il déjà? Bernard? Minet? Patrick? Damien! C'est ça, Damien! Bref, sa petite équipe est très diminuée. Ennuyeux, n'est-il pas? Il me semble que je ne vous ai pas encore fait payer la facture de ma téléportation forcée au pays des Esquimaux. Qui est-ce qui était assez con pour nous la refoutre sur le dos, celle-là? Pourquoi ne venez-vous pas m'accueillir en faisant l'étalage de vos giga-pouvoirs? Suis-je bête? Mais parce que vous n'en avez plus aucun. Quel dommage!
Allez-y, patronne, pétez-leur la bouche à ces chacos. Mangez ma Déborah. Pourquoi ne pas lâcher ce chien de Damien alors? Ou ce brave Hippolyte? Perdez pas de temps, pas là, ma fille. Dégommez tout le bâtiment. Oh, elle va pas nous les briser longtemps, la mégère. Et une monstruosité à couette en moins. Vous m'envoyez le modèle de poche? Salut toi. Une fois que je t'aurai réglé ton compte, plus personne ne pourra m'empêcher de détruire ce bâtiment. Caleb? Gagné. C'est marrant, il y a comme un air de déjà vu. Oh, ok, je me rends. Bravo, Carla. Joli comeback, vraiment. De la tension, des effets son et lumière, un certain sens du timing. Non, vraiment, c'était presque parfait. Un vrai modèle du genre. Dommage pour vous, vous ne connaissez pas mon nouvel employé. Dites bonjour à Hubert Caleb. Au fait, ça vous dérange pas si je vous appelle comme ça? Un petit peu comme vous y ferez. C'est ça, pavanez-vous. Pendant ce temps, je récupère. Je vais lui faire sa fête à votre clone survitaminé baptiste. Je vous connais. En un contre un, vous pourriez peut-être l'emporter. Malheureusement pour vous, ce n'est plus le cas. Alors bien sûr, la suite logique des événements serait de tout se jeter sur vous et de vous quicher furieusement. Mais vous êtes une coriace. Vous pourriez peut-être abattre l'un, voire deux d'entre nous avant de finir en tas de silicone sur mon précieux lino. Et comme vous l'avez si judicieusement fait remarquer, je suis relativement short niveau effectif. Abrégé, Armand. Où voulez-vous en venir? Ça vous tente de travailler pour moi? Pardon?